Bien le monde, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve. C'est raide pour une grosse sortie enduro. Je pense que je vais passer full par les bois parce que il y a blinde de vent sur la route. Du coup un peu flemme de se faire ralentir. Puis par les bois ça reste quand même bien plus sympa. Il est à peu près 11h, même peut-être 11h10. Là je vais rejoindre pour cette fin de matinée Lenny qui vient d'avoir son petit vélo électrique. Là on va rouler ce Tangala. Ce Tangala c'est vraiment un bois pas mal très brut. Genre il n'y a pas du tout de shape. Toutes les pistes c'est vraiment un peu dans le délire freeride. Et je le roule jamais avec le Clash parce que c'est une horreur à remonter. Bon, ce matin le temps est un peu humide et du coup c'est pas mal parce que la terre est un peu meuble, ça grippe bien. Bah oui, ici c'est tout propre. Oh, panneau déviation dans une forêt. Alors là c'est un endroit où il y a marqué propriété privée. Mais il y a plein de monde qui passe. Je suis déjà passé plusieurs fois, j'ai rencontré les gens, personne ne m'a jamais rien dit. Donc on va dire que c'est quelqu'un de fort sympathique qui prévient aux gens que c'est chez quelqu'un, mais qui nous laisse quand même le droit de passer. Alors là, il faut réussir à passer là. Allez. Oui. Je suis pas sûr que ce soit hyper mûr, mais je me dis que dans le doute, au pire, c'est un moment où j'ai faim, vu qu'il est pas loin de midi. C'est vrai qu'on te vend des pommes, alors que ça pousse gratuitement dans les arbres. Et après on dit, faut pas gaspiller ton argent, ça pousse pas dans les arbres. Ah ouais, mais les pommes c'est de l'argent et pourtant ça pousse dans les arbres. J'ai fait des provisions. Hop. J'ai fait Plonaise. Ce Tangala, Lenny doit être 1,5 km plus loin au bout de ce chemin. Et elle vient de tomber. Je viens de passer à 75% de batterie. En plus comme la batterie elle est chaude et tout, ça perd un peu, donc en vrai je dois pas être à 75 réellement, je dois être à 76, 77. J'ai bouffé 25% en full éco pour venir jusque là. On est marre. Comment il va? Comment toi il va? Moi ça va, je suis mort là. Tu m'étonnes. Ça tombe bien, on y retourne. Ouais, trop bien. Ouais, trop génial. Alors, explique vite fait, YouTube c'est quoi ça? YouTube, c'est un vélo moustache. 170 mm de débattement à l'avant, 160 à l'arrière. Cadre aluminium. Ouais. Je peux te dire qu'avec ça, ça déboîte. Tu roulais avec quoi avant, histoire que les gens se souviennent de toi, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu? Ouais, c'est vrai que je sors des grottes. Je roulais avec le Specialized de la mort qui tue blanc. 4 carbone qui craque. Ça fait un bruit de carbone. Et du coup, voilà, on passe sur ça, sur ce bestiau. bon, ça sert à rien que je fasse la présentation du vélo, en tous les cas il y aura un bike test dans quelques mois là-dessus. Voilà, c'est ça. Et non, franchement, très beau. Franchement, toutes mes félicitations. Je pense qu'il vaut mieux qu'on roule un petit peu de ce côté-là. Après, on descend Gourvilly et comme ça, on chope à manger à Gourvilly. Ouais, carrément. Ouais, et puis. Moi, je suis chaud, on rentre à la maison et on dort. Ok, bon, allez, c'est parti, on fait ça. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt. On enlève la distance. Ouais, t'inquiète. Putain, c'est mou. Le sol n'est pas palpable. Bah, c'est pas mal, première descente, la GoPro me lâche déjà. Hop. Je viens de changer la GoPro, la batterie de la GoPro, donc on va voir si elle remarche parce qu'elle arrête pas de s'éteindre. Alors là, c'est un passage qu'on n'est jamais passé, donc déjà c'est un passage. Bon, en fait, il n'y a pas de passage. Génial. Ouais, ça m'a l'air ghetto, hein. Ah, ça m'a l'air plus que ghetto. On fait la piste normale. Oh, bon, peut-être, ouais. Flemme de se perdre. Parce que en vrai, le Tangala c'est un bois qui est vraiment immense, au point que je pense on connaît à peine 20% du bois. Là c'est à gauche par contre. Hop. Et bah ouais, je fais du trial.
Waouh, il y avait un truc. En fait, je connais pas hyper bien le Tangala. C'est plutôt les copains qui connaissent. Et du coup, moi, je fais que les suivre. Et le truc, c'est que comme maintenant, c'est moi qui dois montrer, et ben on a pris le mauvais chemin qui a fait qu'on a contourné un pont. Et du coup, on passe par là, alors que de l'autre côté, bah, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus facile. Ouah, putain, c'est chaud. On fait du freeride de montée. Ah putain. T'as même pas la place de poser ton vélo quelque part. T'es prêt? Si t'arrives à me balancer la tige de sel. Hop. Oh, il y a des rochers et tout. Putain, on est arrivé aux 2 Alpes. T'es prêt? Vas-y. J'ai fait ça toute ma vie. Peut-être t'aider un petit peu parce que... Putain, le vélo il passe mais pas moi. Ah, c'est bon. Tu vois? Ouais. Ça c'est du professionnalisme. En fait, j'avais un doute si c'était vraiment là que j'étais passé une fois avec Winnie. Mais en fait, si, c'est vraiment là. Et dans mes souvenirs, on était avec les Clash. C'était déjà chiant. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Là, c'est bien parce que Lenny pense que le calvaire est derrière nous, alors que pas vraiment. Vu qu'on est arrivé au pont. Donc là, on change de rive. Sauf que vous allez voir que pour remonter de l'autre côté, c'est une horreur. On est tous les deux en élec. Premier arrivé en haut, il a gagné. Je vais me mettre en trail. L'avantage, c'est que j'ai le moteur Rocky qui est extrêmement souple par rapport à son moteur. Donc peut-être je vais avancer moins vite, mais j'aurai moins de chances de faire des erreurs. Vous voyez, lui est obligé de tout faire debout, alors que moi je peux vraiment me poser et ça monte au couple. Ah bâtard. Ah bâtard. Ah ouais, lui il joue vraiment la gagne. C'est pas mal de raids, des petites épingles, un peu techniques. Et il y a un endroit où ça fait un peu genre une cuvette en dévers et il faut remonter. Moi j'arrive pas tout le temps à remonter, donc au pire je t'attendrai là. Mais voilà. Et arrivé en bas tu commences à avoir des pierres, mais sinon c'est à peu près lisse tout le long. Ouais, bah ça pour que ce soit raide, c'est raide. C'est un peu à l'abandon. Avec tous les fougères et tout. Hop, stoppie. Waouh. C'est très technique avec tout le poids. Là le petit pierrier, on fait gaffe. Ici à pierre. On retourne à gauche. Hop, c'est là que ça remonte. Alors on a même pas fait 5 mètres que j'ai failli tomber. Ah bah c'est pas mal. Oh. Hop, ici tu arrives vers la fin, ça devient vraiment raide avec des marches. La petite épingle. Ici tu fais pas comme mon père qui s'est vautré. Hop. Et voilà. Après c'est vrai que ouais, la piste demande vraiment beaucoup de technique. Parce qu'il y a des marches et des pierres qui sont cachées. Donc faut quand même avoir un beau bagage. Ce qui est bien c'est qu'en vidéo ça paraît pas du tout impressionnant. La chance que j'ai. Ouais, par contre, alors le moteur, déjà, un truc qui est ouf, c'est qu'on entend plus que le Rocky, mais on n'entend pas de bruit de frottement. Aïe, je viens de m'éclater le pied dans une pierre. Donc en vrai, ouais, niveau composant, c'est quasiment la même chose que le mien. Celui-là, il a quand même 1 cm de débattement en plus à l'avant et un demi-cm à l'arrière. Il est beaucoup plus long. Ouais, il est plus dur à envoyer, bien moins maniable. Alors j'ai l'impression qu'il est plus rigide sur les trucs comme ça. Pas spécialement que les suspensions travaillent moins bien, mais que le cadre est vraiment plus rigide quoi. Que l'arrière se balade un peu plus. Le moteur est quand même vachement souple. Moins souple que celui du Rocky, mais du coup un peu plus dynamique. Ouais, je vais m'arrêter là, comme ça on va voir qu'est-ce qu'il dit du mien. Ah, je me suis vraiment tellement arraché avec la pierre que j'ai perdu ma chaussure. Moteur bof. Ils sont pas très puissants. Comparé au... En fait il est puissant, il est très coupleux, mais il n'y a pas de punch. C'est ça qui est chiant. Toi c'est une motocross, moi c'est un tracteur. Ouais c'est sûr. J'aime bien le tien, il est vachement souple par contre. Oui, ce que je disais, je trouvais que le tien était plus rigide, que quand tu te prends une pierre tu la sens plus. Allez, maintenant il va falloir remonter par la montée de la mort. Et je viens de trouver un truc de ouf sur mon amortisseur. Dis-moi. En gros le truc c'est que, je sais pas pourquoi avec ce vélo, je sais pas si ça te fait pareil et le tien. Quand je me mange des trous en montée comme ça, il y a la roue arrière, elle prend le trou
Et une fois qu'elle passe, je fais un gros bloom. Comme ça, genre je le ressens de ouf. Et là j'ai essayé de le mettre en position pédalage. Et en fait quand je fais le bloom, bah le rebond il revient vraiment beaucoup moins vite. Et les compressions aussi. Et ça lisse de ouf le terrain. Oh bah dis donc. Oh. Oh Yuri. Alors et tu m'avais dit combien de salles, c'est quoi ça? Bah j'ai acheté un Pelopane. Bon du coup on s'incruste dans l'équipe. Ah ouais, mais t'as pas ça. Ah bah évidemment. Et ils sont chauds. Le but les gars c'est aller là et aller à gauche. Quoi? Attends, c'est un peu aléatoire votre truc. Le visuel est très bizarre. Ouais il est visuel. Pour moi ça passe... Je tiens à préciser, je fais 56 kg, le vélo il en fait 26. Ouais, j'ai senti mes doigts. Ouais ça passe hein. C'est débile leur truc. Genre ils voient un arbre, ils se disent viens on passe entre l'arbre. On passe dans l'arbre. Ah, il a pas l'air mauvais là. Bah je suis pas mauvais avec ce vélo là, j'évite quand même de faire de la merde parce que j'avais pas prévu de le casser. Ouais c'est ça, moi non plus, j'ai peut-être évité. Pour casser ça il faut y aller quand même là. Je pense qu'en vrai tu refous ça drôle. Ouais dans un étau et puis commande de tige de sel qui est cassée, c'est pas grave, c'est rien que la troisième en même pas un an. Bon hardtail. Tu vas pas... Ouais. C'est quoi? Ne me déconcentre pas. Easy. Allez nous on va vraiment essayer de trouver un endroit pour manger. S'il est 13h30 on a toujours rien mangé, je commence vraiment à avoir faim. Il est 14h34 et puis... Il y en a plein. C'était le seul magasin ouvert. Gustativement parlant, j'ai mangé des pommes pires que ça. Elles sont sèches. Je sais pas comment dire mais elle est sèche, ok? Nous venons de partir de notre lieu de pique-nique afin de rejoindre Kera pour rouler un petit peu là-bas. La miniature. Pour la miniature comme ça je pourrais mettre les flics dessus. Nous sommes arrivés sur la descente talus. Let's go, Inch'Allah ils ont pas mis un câble. Alors là c'est vraiment le moment où bah, il manque de pop de pêche, le moteur. C'est un peu chiant. Du coup t'es tout le temps en train de mettre des appuis pompés un peu partout pour gagner de la vitesse. Ah j'aime bien ce petit transfert. Ici t'as tous les petits arbres. C'est technique. Bah c'est bien, je vais pouvoir mettre mon temps à l'écran par rapport à mon temps avec le Clash. Alors un des inconvénients de ce gars-là où on était tout à l'heure, c'est qu'il y a des pierres. Il était quasiment neuf le dérailleur mon copain, et j'ai tout rayé. Et toi tiens? Il y a un peu niqué aussi. Ouais, bon après ça va. On va essayer de retrouver une sorte de mini cuvette que l'ennemi dit où il y a un petit seau avec un petit transfert. Bon c'est pas grand chose mais ça a l'air d'être sympathique. J'ai essayé de tirer un table, le truc il pop que dalle. Ouah, je crois que je vais atterrir dans l'arbre. Alors lui il est moteur Bosch, du coup il a un peu plus de pêche que moi. Drop in. Alors j'ai une petite idée que Lenny vient de me faire penser, que j'avais jamais pensé. En gros d'habitude on arrive là avec de la speed et genre on saute. Sauf que Lenny vient de me faire penser à ça. Pourquoi est-ce que j'arriverais pas sans speed? Je plante ma roue avant, je lève le bike et je lâche les freins.
théoriquement, sur un malentendu, entre un aveugle et un sourd, ça peut se passer. Je suis trop fort ici. C'est prêt. Waouh. J'ai pas spécialement la meilleure équipe. Mais bon, comme dit Yeltaz, on a les amis qu'on mérite. Bon bah c'est passé first try. Une note sur 10 ? 2. On part de la cuvette puisque Winnie est intéressé pour aller rouler les routes Gap. On se retrouve une fois qu'on a trouvé... qu'on a trouvé l'endroit où il faut qu'on va. Ouah. Je pensais pas y popper autant le kick, je me suis satellisé. Le hip. Tu veux faire le hip? Le hip. Ok, on va faire le hip. Alors le virage il est bien shape, par contre il est sec. Un vélo c'est pas fait pour faire des jumps à la base, mais putain qu'est-ce qu'il s'envole bien. Et ils l'ont un petit peu rehaussé hein. Il a pris au moins 10 cm. Bah il a pris un rondin. Road gap en vélo électrique, j'ai fait pire, j'ai fait un road gap pire que Nivot avec celui-là. Ici t'as intérêt à avoir des bons freins, parce que sinon tu finis dans l'eau, mais des freins pas trop violents parce que sinon tu fais une Yeltaz. Mais mort. Toi tu te mets là derrière et lui il passe et lui il va prendre le moment où il passe et avec toi derrière où tu fais une tête en mode hyper impressionné. Je me suis éclaté. Est-ce que tu vois le road gap qu'il y a à côté de la station service à Karadenek? Ouais. Je me suis cassé la gueule dans la rivière mais genre assez violent. Est-ce que tu aurais moyen de venir me récupérer? Karadenek. Karadenek c'est géant. Ah oui, de l'autre côté. Est-ce que tu peux aller jusqu'à la station service ou pas? Bah en fait j'ai juste la route à traverser pour aller chez Total. Bonjour, explication de ce qui s'est passé. En gros tu vois le road gap derrière, je l'ai passé, je me suis bloqué, non vas-y t'inquiète je me débrouille. Je me suis bloqué le guidon là-dedans en voulant faire un table pour la Minia. Et le truc c'est que le guidon il est resté bloqué, j'ai essayé de me remettre droit pour la récep, j'ai pas réussi. J'ai pas pu freiner, je suis fini dans le trou. Par contre tu peux aller filmer les cailloux dans le trou, ça t'intéresse? Et bah écoute, avec plaisir. Ah putain, on voit rien. Je sais pas si on verra mais bon. Et donc voilà, je suis Ouvert le atterri menton, dans les cailloux ouvert et... le menton aussi. Ouvert le menton? Ah ouais je sens, j'ai un peu mal. Et bah mettez un casque intégral. Mettez un casque intégral parce que lui genre tu vois, lui ce trou du cul là. Ah ouais mais oh le pet qu'il y a dedans. Ça tombe bien moi qui voulais racheter un casque tout neuf. Et ben on va peut-être sortir 180 € de mon compte en banque pour acheter un casque neuf. Oh putain, l'eau qui tombe. Et je vais faire l'outro maintenant parce que en attendant papa qui vienne me chercher. Et je sais pas, je me suis pris un giga coup de béquille ici. Il y a mon muscle qui se contracte tout seul, ça fait hyper mal. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi elle m'a plu jusqu'au moment où j'ai été faire bisous au talus en face dans l'eau là. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Au moins l'avantage c'est que là je vais pas rouler pendant quelques temps, donc je vais avoir large le temps de faire du montage. Et puis à bientôt. Je pense qu'en vrai tu refous ça dans l'eau. Ouais dans un étau et puis commande de Tito Sel qui est cassé, c'est pas grave, c'est rien que la troisième en même pas un an.